Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour le Absolute Wonder Woman, le tome 1, du coup la dernière Amazon, de Kelly Thompson et Hayden Sherman. Donc, que dire de ce Wonder Woman version Absolute. Je suis pas un gros lecteur de Wonder Woman. J'ai toujours eu un peu de mal. Magnifique. Les covers alternatives sont très belles. Je suis pas un gros lecteur de super-héros quand c'est mélangé avec de la mythologie, que ce soit grec avec Wonder Woman ou même nordique avec Thor. Je sais pas, j'ai toujours un peu de mal. Surtout quand c'est vraiment. Quand on rentre dans leur monde, moi j'ai vraiment du mal. Wonder Woman, j'en ai lu un petit peu, mais je suis pas le plus calé dessus. Et que dire? Que dire à part que j'ai apprécié cette lecture. Euh, Est-ce que le côté mythologie est mélangé avec la magie? Parce que vous allez voir que euh, Wonder Woman est une magicienne en plus du coup d'être une guerrière. Alors je sais pas si elle est magicienne ou sorcière, je veux dire, dans les autres comics, mais là ça m'a fait. Ça a donné un petit truc en plus que j'ai bien aimé. Et bon, j'ai juste parlé vite fait aussi de l'histoire quand même. On est aussi sur cette Wonder Woman, sur la réécriture de ses origines. Comme vous avez pu voir, on n'est pas non plus. La cloche sonne. On n'est pas non plus sur quelque chose de très beau graphiquement, on va dire. Niveau graphique, c'est pas aussi beau, parce que j'ai du mal à le trouver, c'est pas aussi beau, entre guillemets, que le Absolute Superman ou le Absolute Batman, mais je trouve que le style est bien trouvé, parce que vous allez voir, il y a un style un petit peu gravure. Et moi je trouve que ça va bien avec le thème. Sur ses origines, on est aussi sur une réécriture, on est sur, du coup, Wonder Woman qui reste sur une île, mais là, elle est sur une île euh, au niveau des enfers, du coup, avec euh, sa mère adoptive, tout simplement, qui va du coup l'élever et qui va lui apprendre euh, que ce soit la magie, comment gérer face aux monstres, elle va lui créer des artefacts, elle va lui créer des armes aussi. Donc c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Donc voilà, le personnage de Circe qui va être sa mère adoptive. On va avoir du coup cette petite Diana qui va grandir et évoluer tout au long de ce premier arc. Là on a aussi un arc complet. Là par contre ça sera 5 chapitres. Du coup, voilà. Donc on va la voir, donc j'aime bien. Et la construction de page, que j'ai trouvé très bien aussi, dans ce Wonder Woman. Donc on va la voir grandir, on va la voir apprendre. Elle va à un moment donné apprendre aussi sur ses origines. Elle va, voilà, vraiment la voir évoluer. Et au fur et à mesure, il y aura des flashbacks, du coup, dans le présent, dans le passé, dans le présent, dans le passé. Du coup, c'est un petit peu écrit comme ça. Moi, il y a des planches qui sont vraiment magnifiques. Moi, j'aime bien cette case aussi. Mais on a un style ici beaucoup plus, comme je vous ai dit, ouais, gravure. Et il y a des constructions de passe que j'aime beaucoup. Celle-ci, on va voir une sorte de. On va le voir peut-être deux fois, trois fois. J'ai bien aimé ça. Vraiment, j'ai bien aimé. Donc voilà, Wonder Woman qui va sauver Getaway City, du coup, des monstres mythologiques. La mythologie grecque, bien sûr, allez, on est en plein dedans. On a la magie, bien sûr. On va aussi avoir euh, Steve Trevor qui va arriver sur l'île, qui va se faire aider du coup par Diana pour partir de l'île d'une autre façon. Je vais essayer de rester sur les 3 chapitres du coup pour pas vous faire spoiler. Ils lui apprennent qu'il est mort et enfin qu'il est mort entre guillemets, pas exactement, mais voilà, qu'il est sur une île au niveau des enfers. Ils vont commencer à se lier d'amitié aussi. Après, Wonder Woman qui va revenir du coup dans le présent parce qu'il y a une menace qui arrive sur la ville de Steve Trevor. Elle va commencer à se rendre compte que les hommes, bon, ils font un peu chier. Bon, c'est que les soldats, mais ils sont assez chiants. On a du coup le Pégase en mode mort-vivant,
Et il y a ce destroyer qui dit, c'est un Pégase. Ouais, c'est Pégase. Il s'appelle comment? Bah, Pégase. Attends, ton Pégase s'appelle Pégase? Ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est le Pégase. C'est le Pégase, quoi. Donc, on va commencer à chercher plus loin. Et la grande menace de cet arc, c'est ça. Voilà, tout simplement, c'est Tétracide. Voilà, le monstre. Alors, je sais pas si j'aime bien la mythologie grecque, mais ça doit sûrement venir de la mythologie. Je le connaissais pas du tout simplement. Donc voilà. Il ressemble pas au monstre dans le choc des titans aussi. Je viens de tilter. Donc là, on va voir tout le lore de Wonder Woman qu'on connaît déjà, un petit peu dispatché dans d'autres rôles. Voilà, il y a quelques cases dans les vases. Et ça, en fait, c'est le dessin d'Absolute Batman, de Absolute Wonder Woman m'a fait penser à ce genre de fresque. Et on a une Wonder Woman avec des pouvoirs et avec des artefacts différents. On a vu son épée. Là, on a un lasso qui a un pouvoir différent. Là, elle sort sa hache aussi. Elle est vraiment variée. Elle est vraiment variée. Et on va la voir aussi, du coup, apprendre la magie, la sorcellerie avec Cersei, du coup, avec sa mère. Et on va apprendre comment on va sauver Steve Rogers. Alors, j'ai juste pas envie de vous spoiler ça, parce que ça sera dommage. J'espère que vous n'avez pas vu. Non, c'est bon. Et même pour aider plus tard, elle va utiliser des sorts et tutti quanti. Donc, je vais m'arrêter au niveau 4. Parce qu'au niveau 4, non, au chapitre 4, mais parce qu'en fait, pourquoi je dis ce niveau? Parce que ça me fait penser vraiment à un personnage de jeu vidéo, quoi, là, parce que tu la vois évoluer au fur et à mesure. Elle gagne des compétences, elle gagne des armes. On pourrait avoir un God of War Wonder Woman là à ce niveau. Franchement, ça fait vraiment penser à ça. Donc voilà, globalement l'histoire, globalement ce que j'ai pensé, moi j'ai bien aimé. Beaucoup de personnes, j'ai vu des retours en disant que Wonder Woman, voilà, après le premier arc, ils arrêtaient, donc l'équivalent de ce premier tome. Bah moi, sincèrement, j'ai vraiment envie de m'intéresser au deuxième. Tout simplement, j'ai vraiment envie de m'intéresser au deuxième. Alors je vais juste vous montrer la table des matières, que je me souviens plus s'il y a d'autres dessinateurs, mais je ne pense pas. Je pense, voilà, Hayden Sherman a tout fait, a fait les cinq chapitres. Kelly Thompson a fait les 5 chapitres. Voilà. On est sur une équipe de A à Z qui est sur le dossier. Je vais juste vous montrer quelques couleurs alternatives, parce qu'il y en a certaines que je trouve magnifiques. Celle de Ryan Otley est très belle, celle de Shuma Hill est très belle, mais je pense que ma préférée, c'est voilà, celle de Dan Panassian. Alors ça, Dan Panassian, il a fait du taf, regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc là, il y a un camion qui passe, j'espère que vous entendez. Et de toute façon, j'ai terminé. Donc voilà, globalement, mon avis sur le Absolute Wonder Woman, j'ai bien aimé. Le côté magie en plus, ésotérique, j'ai bien aimé. Donc moi, je vais aller sur le deuxième. Ça m'a bien hypé. Pour l'instant, la gamme Absolute m'a hype bien. J'ai bien aimé mes lectures. Donc ça me fait aimer Wonder Woman. Pas que je n'aime pas lire du Wonder Woman, mais là, il y a un petit truc en plus, je ne sais pas. Ça fait plaisir. Donc voilà, si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Mettez un j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut!